Dans ce froid mois de mars 1916, à Verdun, seuls les aviateurs échappent aux tranchées. Les pilotes du Kaiser ont la maîtrise du ciel. Quand ils enfourchent leur monture de bois et de toile, ils se croient les nouveaux chevaliers, comme Hermann Göring, 23 ans. Agressif, ambitieux, il accumule les victoires aériennes et se forge un moral de tueur sans pitié. Pour ces aviateurs, la réalité c'est que le risque est aussi grand que dans les tranchées. Rarement attachés, sans parachute. Ils volent au-dessus des lignes françaises de Verdun pour photographier les positions ou même les bombarder comme ils peuvent, en essayant de se défendre contre la chasse française. Les Allemands abattent aussi les ballons de réglage d'artillerie. Il faut beaucoup de courage aux officiers qui montent dans les nacelles. Leur rôle est essentiel. Reliés au sol par téléphone, ils dirigent les tirs. Les protéger devient une priorité que Pétain réaffirme avec cet ordre. Balayer les Allemands du ciel. En 3 mois, à Verdun, avec le développement de la défense contre avion, la DCA, l'entrée en scène de nouveaux appareils plus rapides et l'arrivée en escadrille de jeunes pilotes intrépides et implacables, l'aviation française reprend le dessus. Après 5 victoires aériennes, les pilotes de chasse sont appelés des As. Ils deviennent célèbres comme le sous-lieutenant Georges Guynemer, 21 ans, refusé par l'armée en 1914 parce que trop chétif, maintenant promu, pour l'opinion, porte-drapeau, héros national, décoré de la Légion d'honneur, modèle de dévotion à la patrie. C'est une guerre aussi impitoyable et qui se termine le plus souvent dans la même boue que celle des tranchées. Avril 1916, le dégel. La terre de Verdun, labourée par les obus, piège les hommes. Mais l'armée veut donner une image de détermination. Après une contre-attaque française qui a fait gagner quelques mètres, un caméraman filme un autre caméraman qui filme un poilu qui vient poser des nouveaux barbelés. Dans ce que les combattants appellent le no man's land, la terre inhabitée, l'espace mortel entre les tranchées adverses, l'ennemi revient le soir même, couper les barbelés. À Verdun, pendant 300 jours et 300 nuits, les Allemands attaqueront et les Français tiendront.